pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Frère Mathieu va prier pour nous. Que nous puissions croire ce que nous avons chanté. Rien d'autre que le sang. Ce n'est pas nous-mêmes qui valons quelque chose. Mais c'est lié aussi à la prédestination. Alléluia. Amen. Le Jésus savait que nous croirions. Et il a fait l'expiation par son sang. Et nous n'avons plus aucun péché. Nous n'avons plus aucun. Eux, ils croient qu'ils sont des pécheurs. Qui croit qu'ils n'ont plus aucun péché? Il a dit, je jetterai tout le péché dans l'enfer, dans le trou sans fond, et je ne me souviens plus jamais. Amen. Non, ne vous laissez pas séduire par le diable. Il va mettre les doigts. Si vous voulez qu'il le fasse, dites-lui, moi je suis un pécheur. Il va mettre les doigts, tout ce que tu as commis depuis combien de temps? Tu seras malheureux. Et au fur et à mesure, il va manger ta foi qui triomphe du monde. Donne-lui un ongle. Il va prendre tout ton bras. Nous n'avons plus de péché. Les sœurs, nous n'avons plus de péché. Grâce. Amen. Nous ne sommes pas des pécheurs. On peut tomber dans le péché, mais Dieu nous reprend comme des fils. Amen. Sinon, Pierre serait perdu. Qui le sait? Qui sait que si c'était comme ça, Pierre serait perdu? Qui le sait? C'est lui qui a prêché la puissante prédication du jour de la Pentecôte. Mais à Antioche, il a péché. Mais ce n'est pas un pécheur. Quand le jeune Paul, lui-même, il se qualifie d'avorton, Paul. Quand il a repris Pierre, le vieux Pierre, il s'est rangé. Il dit, mon petit frère, tu as raison. Voilà comment un chrétien doit se comporter. Dites Amen. Amen. Un chrétien doit reconnaître ses fautes. Et puis se repentir. Si c'est devant tout le monde, il doit le faire devant tout le monde. Là où il a péché, là, c'est là qu'il va se repentir. Et la colère de Dieu s'arrête. Pierre n'a pas dit, toi, tu sors d'où? Tu ne fais même pas partie des 12 apôtres. Quand Jésus nous a choisi, que tu étais là? Non. Mais il s'est rangé. Parce que l'avorton avait... Il avait raison. Accepte qu'on te reprenne. C'est pour ton salut. La petite ronde vaut mieux que la grande. Je préfère être repris ici, être exempté, être corrigé et aller dans la gloire. Où le mariage aura bientôt lieu, c'est là-bas, c'est pas ici. On va en parler le séjour. Pour que on se taise, pour que les faux enseignements s'arrêtent. Et s'il est prêché quelque chose, il doit venir me repentir ici. Là où il est prêché. Amen. Voilà. Bien aimé, prie pour nous. Tu veux prier, non? Gloire à Dieu. Voilà. Notre Père et notre Dieu. Nous sommes très petits et toi tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu remplis tout l'univers. Amen. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Amen. Oh, quelle grâce que tu puisses te souvenir de nous parmi des milliards d'hommes et des milliards de créatures. Que ton nom soit loué. Amen. Le sang de Jésus-Christ a été versé à la croix, Oui. pour que notre âme soit sauvée. Amen. C'est ce que nous avons chanté. Amen. Rien ne peut la sauver. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent ou des choses périssables que notre âme a été rachetée. Amen. Mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Comme d'un agneau sans défaut. Et c'est pour cela que nous devons et nous avons la joie de chanter ces réalités divines. Et nous croyons que tu nous aides afin que cela devienne une réalité dans notre vie quotidienne. Amen. Que nous ne soyons plus des personnes qui doutent de leur salut. S'ils se sont repentis, s'ils se sont convertis, s'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu,
le pardon de nos péchés a été acquis de manière totale et définitive. Amen. Et en tant que parole créatrice, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et notre nature n'est plus la nature adamique, mais la nature de Dieu. Amen. Désormais, ton sang a fait son travail. Donne-nous d'avoir confiance constamment Amen. dans chaque promesse qui nous a été faite. Amen. Si nous parlons ou disons quelque chose qui n'est pas bien à sa place, donne-nous la force, oh notre Dieu, de corriger. Amen. Et chaque fois, nous le demandons. Aide-nous, Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas des papes, nous sommes des frères rachetés Amen. à qui tu as donné de prêcher l'évangile. Amen. Et nous, en tant que rachetés qui ne prêchons pas, c'est la même chose. Amen. S'il arrive quelque chose qui n'a pas été bien à sa place, donne-nous la force de nous laisser corriger. Amen. Et nous continuerons cette marche en comptant sur Amen. le sang qui a été versé pour nous. Amen. Bénis-nous et fortifie notre foi chaque jour au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, vous asseoir, Dieu vous bénisse. Merci, mon bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire un passage qui me paraît important. C'est dans Jean 14, verset 15. C'est un long message, mais on va prendre ce petit bout pour quelques minutes. On commence à 10 heures. Moyen combien? 13 heures. Oh, 13 heures, voilà. 13 heures, moins 10. Voilà. Alors, mon frère, à vous, de faire choix. Disons de ce passage-là. Jean chapitre 14, Verset 15. verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Relis pour nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Troisième fois. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est un ordre conditionnel. C'est-à-dire, il peut dire que moi j'aime Dieu. Mais aimer Dieu, c'est quoi? Que Dieu soit loué. Qui a bien compris? Qui a bien compris? Je prends des exemples tellement simples. Un frère qui n'aime pas sa femme, un frère, il n'aime pas sa femme, est-ce qu'il garde les commandements de Dieu? Il ne faut pas rester comme ça. Moi, je suis interrogateur. Je vais finir dans quelques minutes. Mais il faut choisir des choses précises, des choses que nous vivons. Je ne vais pas faire une théorie de, comment dire, si Rabelais ou quoi. Ce n'est pas important. Alors à vous, si tu n'aimais pas ta femme, je sais que tu l'aimes, à cause des belles enfants, elle est le fruit de votre amour. Si tu n'aimais pas ta femme, est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu? Non, pas du tout. Je prends l'exemple très précis. Maintenant, sœur, si une sœur n'est pas soumise à son mari, est-ce qu'elle peut dire qu'elle aime Dieu? Non, je veux entendre cette sœur. Sœur, qui écoute ce que je suis en train de dire? Levez bien la main, je veux voir, mais vous êtes mariés là. Si tu n'aimes pas ton mari qui t'aime, est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu? Mais je n'entends pas. Non, elles ne sont pas mariées les autres là. Les femmes mariées, levez-vous. Toutes les femmes mariées, levez-vous. Voilà, c'est comme ça, j'aime les choses concrètes. Si vous m'aimez, regardez comme ça, c'est trop flou. C'est trop. On va énumérer ils sont nombreux, mais c'est que nous vivons là. Alors, ma soeur, toi, est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi?
Oui, mais toi, tu l'aimes. Amen. Quel est le passage que nous lis là-bas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel commandement Dieu t'a donné par rapport à ton mari? D'être soumise Tu es soumise? par la grâce de Dieu. Amen. Bon, voilà, c'est concret. Hein? Si quelqu'un ment, il va venir corriger encore deux choses. Il va venir ici. Il va venir ici, là. Bon, je vais vous poser une question maintenant aux garçons, là, aux hommes. Non, restez debout. Les hommes que vous êtes, que nous sommes. Si un homme, il vit avec sa femme, et puis il va commettre adultère, est-ce qu'il aime sa femme? Non. Donnez le micro à quelqu'un qui veut parler. Quelqu'un qui n'a pas commis adultère. Hein? Ah non, pas n'importe qui. Quelqu'un qui ne commet pas adultère, s'il a commis avant, c'est fini. Dieu a pardonné, mais aujourd'hui, là, ceux qui ont des petites copines, au travail, ils vont avec les frères. Maman, je connais un vieux, et il commence par ma fille, et puis il te dit, chouchou, maman, tu sais que le vieux est tombé dans le péché. Ça fait honte. Alors, qui veut prendre le micro, frère, vas-y. Je crois que non. Pourquoi? Tu crois que non? Oui. Pourquoi tu veux croire que c'est non? Pourquoi tu mets entre toi et ce que tu veux dire croire? Parce que Non, il faut aller le croire. Là, on ne croit pas, hein? On croit à ce qu'on ne voit pas. Mais est-ce qu'un homme qui va commettre l'adultère, il aime sa femme? non. C'est tout, pas de croire. Non. Tu as bien compris? Si tu aimes ta femme, tu vas chercher une femme au dehors. Tu n'aimes pas ta femme. Et s'il n'aime pas sa femme, d'emblée, qui n'aime pas? Il n'aime pas Dieu. Non, ce n'est pas la peine de perdre ton temps ici. Hein, tu vas venir. Oui, j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tous ceux qui tombent dans le péché d'adultère, là, vous n'aimez pas Dieu. Hein? Et dites-moi, quand vous êtes dans un village, et puis vous êtes adultère, est-ce que votre femme est respectée? Est-ce qu'elle est respectée? Non. Non. Si elle n'est pas respectée, vous n'êtes pas respecté, toute la famille n'est pas respectée, vous n'aimez pas votre femme et vous n'aimez pas Dieu. C'est tout. Prenons les petites choses. Bon, c'est la parole de Dieu. Hein? L'homme doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre. C'est la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. À vous, il dort? Tu es là. Relis le passage pour nous. Qui veut bien le relire à la place d'avou? C'est très simple, je vais finir tout de suite. Oui, mon frère Fico. Il s'agit de lire et non de commenter. C'est tout. Le commentaire ne t'appartient pas. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. C'est bien lu et c'est lu avec confiance. Amen. Et qu'on a bien compris cela. Frère, nous sommes à la fin de l'année. Que la vieille année parte avec nos imperfections. Qu'on ne voit plus les foyers qui sont discoloqués à cause de la fornication, à cause de l'adultère. Plus jamais. Un homme qui est marié à une femme, un vrai chrétien, ne doit connaître qu'une seule femme. Qui a bien compris? Non, il voit les mains comme ça. Lever les mains comme ça. Ça veut dire que depuis que tu es marié là, peut-être dans l'ancien temps, tu étais encore sous domination de l'esprit de l'adultère. Il y a un esprit, hein? Si des frères sont dans cette situation de possession, on va prier pour vous, hein? Ne pensez pas que ça va passer seul. Non.
qui suit. Ne pensez pas que ce soit un jour ça s'arrange, jamais. S'il y a un esprit d'adultère en toi, il faut qu'il soit chassé. S'il y a un esprit d'adultère en toi, il faut qu'il soit chassé. Sinon, tu vas tomber d'adultère. Frère, je suis allé, je ne sais même pas comment il fait. Et puis bon, il n'y a pas de... Tu dois dire que je suis possédé d'un mauvais esprit. C'est l'adultère. On va le chasser, tu seras libéré. Quel que soit ton âge, hein? Dans la suite de cette prédication, vous verrez que ceux qui aiment Dieu ont le pouvoir de chasser les démons. On va le chasser. On va le chasser. Si tu as ces problèmes-là, il ne faut pas rester, quel que soit ton âge. Hein? Oh, moi, je suis jeune, je suis vieux, ça n'a rien à voir avec ça. Pendant toute ta vie, tu as traîné un esprit d'adultère. Et il doit être chassé maintenant. Pour que tu puisses être libre. On a le 31. Hein? Si tu as un problème d'adultère dans ta vie, tu viendras, on va prier pour toi. Frère Mathias, c'est possible? Non. Ouais. Non, viens, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible qu'on le fasse? Pour tous ceux qui vont désirer. Mais nous serons là pour prier toute la nuit. C'est possible. Donc, ne retournez pas chez vous avec un esprit d'adultère alors qu'on a passé toute la nuit. Venez. Il n'y a pas de honte. Est-ce que vous comprenez un peu? La petite honte vaut mieux que la grande. La grande honte, c'est que tu ne seras pas enlevé. Si tu as un esprit d'adultère, tu fais tout est possible. Allez, je fais tout pour l'éviter, mais elle est toujours devant moi. Il y a un mauvais esprit qui est là. Il faut qu'il soit chassé. Et Dieu a établi dans l'église des gens pour le faire. Mais toi qui es à côté de ton frère, tu peux le faire. Si tu crois. Si tu crois, tu peux chasser les démons. Et quand il aura chassé les démons, toi tu seras libéré. Tu ne vas plus accepter qu'une femme mal habillée vienne s'asseoir devant toi. Non. Et si tu vois une femme nue, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas la couvrir. Tu vas la couvrir. On a l'exemple de notre frère, c'est Georges, frère Mathias. Celui qui est en Tunisie là. Le frère qui a été livré de l'insuffisance rénale. Frère Gilbert. Gilbert. Voilà où le frère Gilbert s'était. Frère Hichet, passe par là. Non, reste là-bas. Voilà, Gilbert était tout le temps là. C'est là qu'il était, courbé. Il était là courbé. Et puis un jour, nous allions à la salle des anciens. Il dit, frère, je veux vous voir. Courbé en deux, dévoré par l'insuffisance rénale. Et après la prière, l'insuffisance rénale, qui est un démon, a été vaincu. Vaincu, Gilbert guéri, il est devenu gros. Aujourd'hui, il est en Tunisie. Mais un jour, il m'a rappelé. Quand il m'a appelé, c'est parce qu'il dit non. Frère, je vais te raconter ce qui s'est passé. Vous avez prié pour moi et puis l'insuffisance rénale est parti. Alléluia. Mais celui-là, il est en Tunisie. Un jour, une mauvaise femme ivoirienne. Pendant que Gilbert dormait, elle est allée se coucher sur lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on aurait dit faire? Il y a longtemps, il n'y a pas de femme. Qui dit que ce n'est pas ma femme? Il n'y a pas de femme. Sa femme est ici, hein? Mais ce n'est pas grave. C'est grave. Le frère lui a dit, frère Mathias, viens nous dire ce que le frère lui a dit. Qu'est-ce que le frère a dit à cette femme qui est allée coucher nue sur le frère Gilbert? La fille dormait dans le même salon parce que là-bas, il n'avait pas de place. Et ils ont été hébergés par quelqu'un. Donc lui, il dormait au salon et la fille est venue par la suite. Et ils se sont concertés. Ils ont mis la fille au salon avec lui d'un côté. Lui, il est d'un côté là-bas. Et puis,
la fille est venue, elle s'est déshabillée complètement à un moment donné où lui dormait et elle est venue se coucher sur le frère. Elle n'est pas chrétienne, hein, c'est en Tunisie. Et le frère, quand il s'est réveillé, il a vu une femme complètement nue et il s'est retiré, il a mis le pain là. Il dit, mais mademoiselle, je ne suis pas votre mari. Vous n'avez pas à venir vous coucher sur moi. Retourne te coucher à ta place. Parce que moi, j'ai ma femme, elle n'est pas ici avec moi, mais je suis, par Dieu, obligé de lui être fidèle. Je ne peux pas te toucher, tu n'es pas ma femme, je ne le ferai pas. Alors que son témoignage était déjà connu, mais là, cette nuit-là, après cet événement, la fille est revenue vers les tuteurs en pleurant, parce qu'elle allait se coucher, elle s'est couverte, elle s'est habillée, et puis, par la suite, elle est allée vers les tuteurs pour demander pardon au frère, que vraiment le frère, c'est un saint. Que quand elle est partie, en tout cas, le frère ne l'a pas crié dessus, il a prié simplement de retourner se coucher, et la femme a eu du respect pour notre foi jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, parce qu'elle avait honte maintenant, parce qu'elle avait échoué. C'est un esprit qui était en elle, mais elle a échoué. Elle n'a pas trouvé de répondant. Il n'y avait pas de répondant dans le frère. Et ça a affermi encore le témoignage du frère au milieu de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu bénisse son serviteur. Oh, il y en a qui sont tristes. Oui, c'est qu'il y en a qui sont tristes pour eux, parce qu'eux, ils ne pourront pas le faire. C'était une aubaine, hein? Oh, quelle aubaine! Dieu même sait que ce n'est pas moi qui ai voulu. Oh. Il y a longtemps ici dans ce pays, il n'y a pas ma femme ici, donc c'est une aubaine. Non, frère. Non! Le diable veut te tuer. Le diable est venu te tuer. Lui, il vient pour voler, égorger, détruire. Il a 3 ministères. Voilà, s'il avait couché avec cette femme, son témoignage serait détruit. Et tout le témoignage, même du message, on dit, mais ce sont des faux témoins. Il est venu ici, je n'ai pas femme. Mais qui a cherché cette femme-là? L'impudicité est condamnée dès la Genèse. Elle est condamnée dans l'Apocalypse. Alors, si pendant la veillée, vous avez des problèmes comme ça, ne pensez pas que ça va passer. Hein? Non. Il y a un démon derrière. Il faut qu'il soit chassé. Qui a compris? Mais si vous avez honte, vous allez retourner avec ces démons. Il va vous séduire tout le temps. Dès qu'on voit une fille, j'avais un chauffeur, quand il était amant. Un vieux, hein? Quand on va en tournée, dès qu'il voit une femme, ses 2 yeux se retrouvent à sa nuque. Oui. Ses 2 yeux se retrouvent à la nuque. Ça vous fait rire. Un vieux. Et pourtant, il avait une femme ou 2 à la maison. Il était possédé. Si quelqu'un parmi nous est possédé à ce niveau, le 31 là, on va prier pour lui. Ne faut pas penser que ça passe seul, jamais. Quel que soit ton âge. Hein? Il y a des vieux de mon âge qui ont des copines. Ce sont des malheureux, malheureusement. Ils ont besoin de délivrance. N'ayez pas honte et puis ne repartez pas avec votre démon, hein, votre copain. Il est un bon copain, hein? Il va aller vous faire tomber les frères parce qu'ils ne savent pas. Non. Frère. Et la masturbation aussi, c'est un démon. C'est une impureté. C'est une impureté. Il faut nous lire Éphésiens chapitre 5.
verset 5. Oui, je n'y suis pas encore, mais tu peux commencer là où ça commence. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. C'est un avertissement sévère, mais c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il doit faire? Si vous voyez un impudique qui ne se répand pas, il ne garde pas les commandements de Dieu. Non, il n'aime pas Jésus. C'est un menteur. C'est un menteur. On va lire à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, Virgule. La virgule est une pause légère. On commence par quoi? Qui a commencé depuis la Genèse. Que l'impudicité, toi qui continues de vivre dans l'impudicité, voilà, que l'impudicité continue, qu'aucune espèce d'impureté, comme la masturbation par exemple. Là, tu te caches pour le faire. Par contre, personne ne te voit. Hein? Aucune femme ne viendra te dénoncer. Non, mais Dieu te voit. Que c'est une impureté. Toi-même, tu sais que c'est sale. Il y en a qui vont dire, dans quelle église on dit des choses honteuses. Mais sur les choses honteuses, il faut les dénoncer. Les gens le font. Ils le font. Si celui qui fait cela, il n'a pas honte, ce n'est pas moi qui aurais honte. Et quand tu n'as pas pitié, on te voit, tu te masturbes, tu n'as pas honte. Et très souvent, ce sont les choses qui freinent même le mariage. Tu veux te marier en même temps, tu as trouvé la solution à ton mariage. Dieu ne s'occupe pas de toi. Toi, ton problème est réglé. Mais celui qui se comporte comme l'apôtre, le jeune apôtre, le jeune pasteur Timothée, il est un modèle en pureté, en parole. Oui, un jeune homme. Et toi qui as tel âge, tu as déjà des petites copines, tu continues. Tu as un démon d'impureté qui doit être chassé, tu seras libéré. C'est grave, hein? Nous nous préparons pour être enlevés. Nous ne devons pas donc continuer de vivre dans ces péchés-là. Ça fait donc 40 minutes. À peu près. Dieu soit loué. Amen. Nous continuons. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité. La cupidité, c'est le désir de s'enrichir par tous les moyens. On veut être riche par tous les moyens, licites ou illicites. On te dit, toi tu viens, tu transportes seulement un petit bagage, hein, un peu de drogue, et puis tu auras 1 milliard. Même si c'est 10 milliards, tu ne dois pas prendre, c'est de la drogue. Il y en a qui vont dire, frère, c'est une seule fois, quand je vais prendre 1 milliard, je vais arrêter. Ah non, tu te trompes mon petit. Le diable, quand tu lui donnes un nom, il prend tout ton bras. On va te proposer après le même bagarre, on dit, mais ça c'est 5 millions. L'autre c'est 1 million. Hein. Mais maintenant, si tu vas vendre ça là, tu as 5 millions. Et puis ainsi de suite, il va te transporter en enfer. Ne cède donc jamais au diable. Il a 3 ministères. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il commence de façon progressive. Hein. Pourquoi tu ne vois pas? Alors continuons, mon ami. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voilà. Par exemple, on va dire que nous sommes des saints. Qui n'est pas saint ici?
Moi, je suis saint. Hein? Un saint, c'est qui? Il a été sanctifié par le Seigneur lui-même. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, 23, je crois, et 24. On n'a pas le temps de le lire. Ce n'est pas toi, c'est lui qui nous a sanctifiés. Pour nous rendre irréprochables lors du retour de Christ. Amen. Alléluia. Continuons. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car, sachez-le bien. Car, Sachez-le bien. Un avertissement sévère. Parce qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il moissonne. Il ne faut pas s'aimer l'impudicité partout. Tu penses, quel est ce qui s'est enlevé? C'est moi, non. Bien trompeur, tu te trompes. Tu es rempli de mauvais esprits. Impudicité, mensonge, vol. Tu as le temps maintenant de demander au Seigneur de te livrer. C'est le temps. Ce n'est pas le temps de te mentir toi-même. Continuons. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qui a compris? Tous ceux qu'on a cités sont exclus. Et si Jacob se retrouve dans cette situation, il est temps qu'il demande au Seigneur de le délivrer. Continuons. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Voilà par exemple, je vais vous donner un vain discours que j'ai entendu de quelqu'un. À ce moment, il ne savait pas que ce qu'on appelle homosexuel existait. Hein? L'un de mes professeurs, il dit, écoutez-vous là, vous vous trompez. Mais chaque personne a le droit de placer son plaisir où il veut. C'est aujourd'hui qu'il comprend. Chaque personne est libre de placer son plaisir où il veut. Chaque personne n'a pas le droit de placer son plaisir où il veut. Dites Amen. Dieu a créé un homme et une femme. Si vous sortez de là, vous allez être détruits. Sinon, Dieu va ressusciter ce dont il est mort. Et comme il ne le fera pas, vous serez détruits. Tu n'as pas le droit de placer ton plaisir où tu veux. Non. Tu dois placer ton plaisir dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et ne faire que ce que Dieu a ordonné, il a autorisé. Amen. Continuons. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La rébellion, c'est-à-dire quand on ne respecte pas la parole de Dieu, on est rebelle. Il y a l'autorité suprême qui est là, qui donne des ordres, toi tu fais le contraire. Tu prends le maquis. Tu es un rebelle. Une troupe de délinquants. Si vous m'aimez, voilà. Dieu dit qu'on ne doit pas commettre l'impudicité. Si tu commets l'impudicité, tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Continuons. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Oh, c'est important. Continuons. Verset 8. Non. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Aucune part. Il ne faut pas que quand Dieu va dire, bon, les impudiques, mettez-vous de côté, toi tu sois dedans. Ta vie d'impudicité doit être dans ton passé. Un passé lointain. Continuons. 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres. On dit Amen. On dit encore Amen. On dit Amen. Autrefois, nous étions ténèbres. C'est-à-dire, on était dans les ténèbres, on ne savait pas ce qui était bon. Mais aujourd'hui, nous sommes lumière. Amen. Continuons. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Oh, c'est merveilleux de marcher comme des enfants de lumière. Que Dieu soit loué. Nous revenons dans Jean 14. 15. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Parce que Dieu va nous donner la force de garder ses commandements. Il va nous rendre capables. Mais vous allez voir les promesses qui suivent l'obéissance. Parce que la foi, elle est obéissance et action. Notez-le. La foi, elle est obéissance et action. La foi. On ne dit pas je crois. C'est quoi? On n'a pas de livre de foi ici. Levez-vous, on va réciter le. Qu'on appelle ça? Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Saint, je crois. Et puis tu as une copine à côté. On récite des mensonges auxquels on ne croit même pas. Quand on a fini, maintenant, donnons-nous la main et puis on chante. Notre Père, je ne donne jamais la main si on veut final. Il ne va te transmettre des mauvais esprits. Et puis on donne la main. Non, on ne donne pas la main à n'importe qui. Ça ne te connaissait pas. Donne ta main déjà entre les mains de qui? Jésus-Christ. Il ne faut pas donner ta main à un démon. Il ne faut pas avoir, je suis venu au funérailles, si on te donne la main, non, je ne suis pas venu pour donner ma main. Je ne donne pas de main. Et puis le rang se couvre à mon niveau, ça se ressout à un nouveau niveau. Amen. Voilà. Verset 15, si vous m'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Continuons. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On dit Amen. Il parle de quoi? Du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. C'est pas merveilleux? Continuons. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Oh, je suis heureux de l'avoir moi. Et que toi tu l'as. Reçois-le par la foi. Et laisse-le se manifester dans ta vie. Il ne faut pas le ternir par le péché. Tu vis dans l'adultère, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Il ne peut pas cohabiter avec les démons. Amen. Continuons. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. On dit Amen. Qui est heureux? On sait que le Seigneur dit de sa propre bouche, je ne vous laisserai pas orphelins. On n'est pas sans père, sans mère. On a un seul père, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça, c'est Jésus qui parle. On doit le croire. On est chez nous, il ne faut pas penser que tous les démons de notre village peuvent faire quelque chose. Quand ils viendront, ils seront battus, vaincus, désorganisés. Ils viendront par un seul chemin et ils repartiront par 7 chemins. Parce que Jésus est avec nous. Le nom de Jésus, le nom rédempteur, c'est Es-Shamat. C'est-à-dire qu'il est toujours présent. Le rocher. Amen. Toujours avec nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc quand tu seras seul, chez toi à la maison, si tu n'es pas marié, ne pense pas que tu es seul. Le grand Dieu est là. Amen.
Continuons. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Est-ce qu'il est là? Il est déjà venu. Depuis la Pentecôte, il est là. Continuons. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Moi, j'aime ce passage, mes bien-aimés. Alors, un démon vient de dire, toi, tu ne vas pas atteindre le 31 décembre. Il dit, sors de chez moi, Satan. Sors de chez moi. C'est le Seigneur. C'est de lui que, c'est lui qui me donne la vie. Il a dit, car je vis et vous vivrez aussi. Est-ce que le Seigneur vit? S'il vit, qui vit aussi? Moi. Prenons Dieu au mot et chassons le diable avec son mensonge. Alors toi, j'entends, mais quand il dort, quand il va au village, ils vont le tuer. Non, il ne faut pas. Et il faut lire ce qu'est la parole de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'un songe, d'un rêve. Jésus n'est pas mort en rêve. Il est mort réellement. Et il t'a sauvé par son sang. Et c'est irréversible. Ce que Dieu a fait est fait. Tu es sauvé une fois pour toutes. Et pour une seule fois, il t'a amené à la perfection. Pour toujours. Aucun démon ne peut venir dire, toi tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé et tu vas vivre. Puisque le Seigneur vit. Il vit. On continue. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. On dit un grand amen. Vous voyez des passages qui détruisent la Trinité. Les Trinitaires, je ne sais pas qui vit en eux. Il y a 3 dieux peut-être. Ici, il y a une seule personne. C'est le seul vrai Dieu. Un esprit qui vit en nous. Amen. Continuons. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oh, vous ne dites pas un grand amen. Si on n'a pas la force, il va nous la force de garder ses commandements, d'obéir à sa parole. Amen. Continuons. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oh non. Et si on vous disait que le président vous aime, vous allez courir tout à l'heure. Oh, frère, on a bien. Non, vous allez sortir de l'église. Vous partez. Mais le grand Dieu du ciel dit, il sera aimé de mon Père. C'est plus grand que tout. Amen. Ne vous confiez pas aux grands. Car aucun grand ne peut vous sauver. Car le jour même qu'il meurt, tous leurs desseins périssent. Pourquoi se confier à un grand? Mais le plus grand des grands, c'est Jésus. Et s'il habite en toi, tu es le plus grand du monde. L'un des plus grands. Amen. Continuons. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Quand tu vas crier, oh, un tel, tout à l'heure on va prier pour notre frère Clément et Emmanuel de Belgique. Me ferait connaître, il va te dire qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire. Comment il est fidèle. Amen. On va au verset 12, mais on retourne au verset 12 pour terminer. Verset 12. 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Continuons. Verset 13. Et
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Quand nous repartons à ce que nous avons lu, il dit celui qui croit. Celui qui croit, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement celui qui dit ah, je crois que Jésus est Dieu. Ça s'arrête là? Celui qui croit en Christ, celui qui place toute sa confiance en lui. Mais qu'est-ce qu'il fait en conséquence? Il garde ses commandements. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Non, on l'a lu. En vérité, je vous le dis. Il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes. Amen. Amen. Continuons. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Et énumérez un peu ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Si aujourd'hui, le Seigneur guérit une petite fille avec éclat, il guérit sa vieille femme. Vous voyez que c'est deux antipodes, hein? Une petite fille et une vieille femme. Il commence par là dans cette église. Il va guérir aussi notre frère Emmanuel de Belgique. Si nous gardons ses commandements, il va se manifester, il va se faire connaître à nous. Il va marcher à notre milieu, il va produire des miracles. Alléluia. Continuons. On revient le 14. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Qu'est-ce que vous voulez demander? C'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons demander? Aujourd'hui, c'est quelle date? Le dimanche 27 décembre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? Ah, j'ai entendu un mot. Le Saint-Esprit. C'est la première chose. C'est la promesse du Père. Nous demandons qu'il vienne nous remplir, nous baptiser, nous remplir, nous sceller. Qui a bien compris? Et puis toutes les autres choses vont suivre. Les démons vont fuir. Nous serons des fils et des filles de Dieu. Nés de Dieu. Non la volonté de l'homme et de la chair, mais la volonté du Père. Nous allons nous lever ensemble. Demandons au Seigneur de nous accorder pleinement son Esprit Saint. Que cette année qui vient soit une année de pure grâce pour nous. Que chacun puisse expérimenter la promesse du Père. S'il est déjà baptisé, qu'il puisse être rempli. Que nous puissions être scellés pour son retour. Et que tous les petits démons qui nous agressent soient tous vaincus. Amen. Bien-aimés, que chacun de nous exprime son désir. Écoutez, être baptisé, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Que chacun voit qu'il est fils de Dieu. Et qu'il partage toute la puissance de Dieu avec Jésus-Christ. Il a dit, il sera en vous, il sera avec vous, et il sera en vous. Que nous soyons aimés du Père. Et que nous soyons nés de nouveau, remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons donc prier ensemble. Je vais laisser le frère Mathias continuer. Ça s'arrête aujourd'hui comme ça. On aura le temps de continuer. Amen. Dieu bénit chacun de nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez, qui c'est ça? Alléluia. Frère Mathias, tu vas venir nous faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend
penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.